Je salue également le coordonnateur de la délégation des Sénégalais de l'extérieur, monsieur le conseiller en communication et monsieur Diaye, le directeur de Sonartis. Je pense qu'on a la culture là est rarement vécue comme secteur d'activité économique. Alors que quand le plan Sénégal émergent a été mis en place, je pense qu'un des secteurs phares, justement, est la culture. Nous accompagnons souvent les événements culturels, justement parce que nous pensons que c'est le lieu, au-delà de l'activité culturelle, de promouvoir la destination sénégalaise. La diaspora, c'est un des acteurs économiques les plus importants. Quand on faisait l'élaboration du document de politique économique, je pense qu'énormément parmi vous ont contribué à l'élaboration de ce document. Alors ce document, c'est la vision du président de la République, M. Macky Sall. C'est une vision de développement et c'est un idéal de développement que nous tous nous partageons. Ce qui est bien maintenant, quand vous rentrez dans un taxi au Sénégal, le taximan, il vous parle du PSE. Et c'est ça une vision. Quand une vision n'est pas partagée, quand une vision n'est pas bien perçue par ceux qui doivent la percevoir, ben, on a du mal à la mettre en œuvre. Le PSE a cette chance d'être partagé par tous et d'être bien perçu. C'est cet idéal de développement que nous avons partagé aujourd'hui avec vous. Dans ce forum, où effectivement il y a 3 logiques de développement dans ce slide. Et la première logique de développement, c'est vraiment de vous montrer, parce que je sais que vous avez tous vu le PSE, vous le connaissez de manière générale, mais j'ai voulu aujourd'hui vous montrer 3 logiques de développement qui est dans ce document et que porte le président comme des éléments phares de développement. Ces 3 sont lesquels? C'est d'abord les villes nouvelles. Dans ce document de politique économique, on dit qu'il faut mettre en place des villes nouvelles. Et je vais vous présenter le cas de Diamniadio. Deuxième chose, on dit autre chose, on dit qu'il faut mettre des zones dédiées. Il y a des métiers, il y a des industries qui ont besoin d'être accompagnées dans des zones dédiées. Et je vais vous présenter le cas de la zone économique spéciale de gaz. Et enfin, je vous présente un autre projet de développement intégré, et c'est le train express. Tous ces 3 projets, que j'appelle même des logiques de développement, parce qu'ils sont intégrateurs et ils ont des effets connexes qui permettent de développer justement les secteurs d'activité économique. Et je vais vous en présenter 2, l'industrie et l'agriculture. Et tout ça pour dire, comme je le disais à ces 2 jeunes dames, au lieu de continuer à envoyer de l'argent, mettez-les dans un projet, vous valorisez les gens à qui vous le donnez. Et il y a des métiers simples que vous verrez tout à l'heure que nous pouvons partager. Alors, pour le cas de Diamniadio, Aminata, je ne sais pas si tu es prête. Alors, pour le cas de Diamniadio, je vais laisser tourner le film. Un peu de son, Aminata. Alors, je vais le commenter quand même en attendant que le son arrive. Alors, la ville de Diamniadio, c'est vraiment une ville qui est sur plus de 1600 hectares. Alors, on a 3 quartiers. Si vous permettez, je vais me lever un peu, parce que je montre dos à la présentation. Alors, c'est bon. On a vraiment une ville qui est bâtie sur 1600 hectares, avec 4 quartiers. Le son est là. Le plan d'aménagement du pôle urbain de Diamniadio a été créé dans la perspective de désengorger la ville de Dakar afin de répondre à une demande croissante de logements, canaliser l'urbanisation et en même temps s'ouvrir vers le reste du territoire. La ville de Diamniadio s'articule autour de 2 axes structurants avec l'autoroute à péage d'est en ouest qui va de Dakar vers le nouvel aéroport AIBD et du nord au sud avec un axe de 70 mètres pour se connecter à la RN1 vers le sud et au Lac Rose vers le nord.
Ainsi, le pôle urbain de Diamniadio est subdivisé en 4 arrondissements de 400 à 500 hectares chacun et composé de 38 quartiers. Pour atteindre son objectif de 300 000 habitants à terme avec la construction de 40 000 logements, Diamniadio va entrer dans sa première phase sous le terme de germe de ville sur 700 hectares réalisables en 4 ans, c'est-à-dire 2014-2018. Le Centre international de conférences de Dakar est le premier projet structurant du pôle urbain de Diamniadio, une initiative du président Macky Sall. Sa réalisation marque le démarrage d'une série de projets comme la deuxième université de Dakar, la Cité du Savoir, le marché d'intérêt national, le parc industriel, la gare des gros porteurs, le vaccinopole, la première usine africaine qui va fabriquer des vaccins, des ministères, des universités privées, des parcs industriels et un programme de 40 000 logements et le train express Dakar-AIBD qui va desservir Diamniadio. Le pôle urbain de Diamniadio, une ville créatrice de richesse et d'emploi. Alors, voilà un peu Diamniadio qui est une ville nouvelle. Mais Diamniadio, c'est plein d'effets connexes. C'est d'abord des logements. Il faudra donc des populations qui y vivent, des réceptacles qui peuvent accueillir ces gens-là. Et il y a un métier tout nouveau qui va se développer, c'est l'habitat social. Aujourd'hui, vous avez plein de projets sur Diamniadio, d'habitat social qui sont en train d'être développés, avec des entreprises sur place. Vous avez Telium, vous avez Sénéguindia, vous avez Gétran, qui sont en train de développer des logements sociaux. Et c'est le lieu pour vous peut-être d'aller acheter des logements au niveau de cette nouvelle ville, qui va vraiment être le prolongement de Dakar. Au-delà de logements sociaux, il y aura tout un écosystème administratif, puisque pas mal de ministères seront à Diamniadio. Et ça, c'est important. Parce que le plus important, on veut décongestionner, et c'est ça la vision. La vision, c'est de décongestionner Dakar et de créer des villes à thème. Donc Diamniadio en sera un. On a la ville de Lac Rose et une ville du numérique pour les porteurs de projets en numérique. Alors, l'habitat social, j'en ai parlé. Les principaux débouchés, si vous décidez d'y aller, c'est le marché domestique et le marché régional. Le marché régional, pourquoi? Parce que c'est le lieu d'accueillir des multinationales et des institutions financières de renom. Alors aujourd'hui, on veut être vraiment un hub régional pour accueillir ces gens-là. Alors ça, c'est... À la pointe occidentale de l'Afrique, le Sénégal se situe à moins de 5 heures de vol de l'Europe et 7 heures de l'Amérique. De par sa localisation stratégique, le Sénégal bénéficie d'une proximité géographique incomparable avec plusieurs régions du monde. Située à 45 km de Dakar, cette zone économique, accessible par l'autoroute à péage et connectée au nouvel aéroport international Blaise Diagne, est un espace d'accueil d'activités économiques qui a pour vocation d'offrir aux entreprises des services aux standards internationaux. Elle comprend un parc industriel, des espaces de services, une plateforme logistique et à plus long terme, une zone commerciale ainsi que des complexes résidentiels et touristiques. Sur un site d'une superficie totale de 718 hectares, une phase prioritaire de 50 hectares est en cours de réalisation, comprenant des immeubles de bureaux, des entrepôts clés en main tout usage, des terrains viabilisés pour un ouvrage plus personnalisé. Les opérateurs de logistique et de fret aérien ne sont pas en reste, avec des entrepôts proches de l'aéroport. Dans une enceinte clôturée pour assurer la sécurité des occupants, le site accueille également un poste de police et une caserne de pompiers fonctionnelle 24 heures sur 24, des installations de maintenance, des espaces de restauration et de prière, conçus selon des standards internationaux pour assurer le confort des usagers dans un cadre agréable et convivial. À travers un guichet unique performant, la haute autorité en charge de l'administration de la zone offre aux entreprises tous les services administratifs, agréments, permis et licences, autorisations, etc., facilitant leur exploitation ainsi que l'accès à certains avantages fiscaux et douaniers offerts par la loi. Accessible, avantageux, avant-gardiste, tels sont les principaux atouts de la zone économique spéciale, la plateforme de l'avenir.